3 outils que tu devrais connaître si jamais tu souhaites faire des recherches sur des projets crypto. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter 3 sites que tu peux utiliser pour faire tes recherches sur des projets crypto. Alors tu verras, ça te permettra de fouiller certains aspects. Alors bien entendu, c'est pas les 3 sites uniquement que j'utilise. Néanmoins, je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant déjà dans un premier temps d'en présenter 3. Et si ce format te plaît, eh ben écoute, je referai d'autres vidéos de ce type où je présenterai d'autres outils. Donc si jamais ça t'intéresse, tu sais quoi faire, un petit commentaire et c'est réglé. Bon, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors le premier outil du coup que je vais te présenter, c'est Bubble Map. Alors voici tout simplement le site. Alors bien entendu, je te mettrai tous les liens en description si tu souhaites les retrouver. Alors ensuite, on va cliquer sur Launch App pour aller directement sur l'application et je vais te montrer directement à quoi ça sert. Alors le temps que ça s'ouvre, imaginons par exemple que tu veuilles faire des recherches sur un projet crypto, sur un token et que tu ne connaisses pas trop la répartition des différents wallets, etc. Alors tu peux aller sur, forcément par exemple si tu es sur un token sur Ethereum, tu peux aller sur Etherscan, regarder les holders, etc. Maintenant tu as une façon beaucoup plus visuelle de faire les choses, c'est d'aller directement sur Bubble Map. Pour le coup, tu rentres un contrat. Alors celui-ci, en l'occurrence, il est un peu frauduleux et c'est pour ça que je vais te le prendre aussi pour l'exemple. Et ça va te montrer du coup des petites bulles. C'est pour ça que ça s'appelle Bubble Map. Alors, Bubble Map, en fait, va t'afficher les 150 plus gros wallets, et ça va être largement suffisant pour remarquer déjà certaines choses. Alors, chaque wallet, en fait, c'est une bulle. Donc déjà, tu l'auras compris, il y a des bulles qui sont plus grosses que d'autres. Donc là, déjà, ça te permet de te montrer qu'il y a un énorme wallet qui détient, du coup, pour le coup, quasiment 30% de la supply. Donc ça, c'est énorme. Donc déjà, ça devrait être un gros red flag. Alors après, il se peut que des wallets d'exchange, etc. interviennent. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas parce que sinon, ça serait précisé. Alors ici, quand tu as ce petit morceau de papier, cette feuille, ça veut dire tout simplement que c'est un contrat, mais il n'est pas affiché. Mais si je veux l'afficher, tu vois, je clique ici et voilà, ça va me l'afficher. Donc ça, c'est un smart contract. Donc voilà. Donc ça permet tout simplement d'identifier assez simplement et de voir visuellement s'il y a des gros wallets qui détiennent une part significative des portefeuilles, et ça peut t'amener déjà à te poser certaines questions. Par exemple, imaginons si je me renseignais sur ce projet, soit c'est un énorme red flag et c'est une arnaque, là c'est d'ailleurs le cas, mais si ça ne l'était pas, je me renseignerais sur qui détient ce wallet et pourquoi, à quoi il va servir, pourquoi il y a ça. Donc voilà, donc ça peut être très intéressant. Alors je vais te montrer maintenant par exemple avec le Floki, ici par exemple, là tu vois la disposition elle est complètement différente. Donc ça c'est un meme coin, tu l'auras compris, le Floki est assez connu. Et là tu vois par exemple tu as les wallets de Binance, etc. Donc par exemple Binance, je peux l'afficher, ça c'est le wallet de Binance. Donc là par exemple tu vois c'est justifié qu'il y a un wallet qui détienne 10% de la supply, parce que Binance va détenir les fonds des utilisateurs, etc. Voilà, donc là par exemple c'est OKEx. Ici je vais du coup avoir un des wallets de Gates.io, donc voilà comment ça fonctionne bêtement. Donc après c'est pas plus compliqué, ça va te permettre du coup de voir les plus grosses adresses, à qui elles appartiennent, et c'est une façon assez visuelle de découvrir un projet sur la répartition des tokens. Donc voilà pour Bubble Map, donc tu l'auras compris, c'est pas très compliqué à utiliser, et en plus de ça, ça te donnera une façon très visuelle de voir qui sont les différents holders, les plus gros holders sur un projet, et du coup de te poser potentiellement certaines questions. Le deuxième site maintenant que je vais te présenter, c'est Dropstab. Donc Dropstab, voici l'interface. Alors si tu jettes un coup d'œil rapidement, tu vas me dire ouais, c'est un petit peu la même chose que CoinGecko ou CoinMarketCap. Et c'est vrai, c'est tout à fait le cas. Alors maintenant, tu vas peut-être aussi te demander, mais pourquoi est-ce que je vais te présenter Dropstab dans ce cas-là si je t'ai déjà présenté il n'y a pas si longtemps CoinGecko? Et bien tout simplement parce que CoinGecko et Dropstab peuvent très bien se compléter par exemple. Pourquoi? Parce que Dropstab va afficher des choses que CoinGecko n'affichera pas et inversement. Donc là, du coup, je vais te présenter un aspect qui est très important quand tu vas vouloir faire tes recherches sur un projet crypto, c'est quand tu vas vouloir analyser les fameuses tokenomics et plus particulièrement les vestings. Alors, je vais prendre un projet qui avait fait un petit peu parler, par exemple au niveau des périodes de libération. Alors les vestings, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est la fameuse interface où tu retrouves des informations un petit peu comme sur CoinMarketCap et CoinGecko. Là, tu as une partie pareille avec les exchanges, etc., fundraising, et surtout, tu vas avoir la partie vesting. Alors la partie vesting, elle est super importante, et pourquoi? Alors déjà, les vestings, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre que quand un projet se lance, au début, tu sais, il y a des phases souvent de levée de fonds. Et ces phases de levée de fonds, au début, tu as des premiers investisseurs qui vont toucher des tokens à un prix dérisoire. Mais vraiment dérisoire par rapport au prix auquel ils vont être listés. Alors, il y a aussi des membres de l'équipe, il y a des advisors, donc c'est-à-dire les conseillers qui vont toucher également une partie de la supply qui va être émise. Et le problème,
c'est que très souvent, ce qu'on a remarqué avant, c'est que quand le projet sort, que le token est listé, etc., tout de suite, les investisseurs, les advisors, ils s'en foutent du projet au final et vont tout de suite vendre leurs actifs parce qu'au final, ils ont des bénéfices tout simplement à retirer. Et le problème, c'est que ça met une énorme pression baissière et souvent, ça faisait plonger directement le prix du token à la cave. Donc c'est pour ça que maintenant, très souvent, on va voir des périodes de libération des jetons, c'est-à-dire que les jetons de ces premiers investisseurs, des advisors ou de l'équipe, par exemple, vont être verrouillés sur des périodes de temps et vont être déverrouillés petit à petit. Alors, du coup, ici, on va pouvoir voir ces périodes de libération. Donc là, déjà, tu as les calendriers, tu as les événements où ils vont être déverrouillés, voilà. Maintenant, on peut descendre et là, tu vas voir les planifications des prochains. Maintenant, si on clique ici sur Chart, tu verras que c'est très intéressant parce que là, tu as un petit graphique qui est tout simplement très parlant et très visuel. Donc là, tu as les périodes, de toute façon, où les tokens vont être libérés jusqu'à la max supply, comme c'est prévu. Alors, à partir de ce moment-là, tu pourras remarquer, par exemple, que sur le projet Aptos, tu vois, tu as une pente qui est relativement haute. C'est-à-dire que dans les premiers mois, là, on a une forte libération de jetons, donc tu as quand même une pression vendeuse qui est très importante. Alors attention, bien sûr, ça ne veut pas tout dire. Ce n'est pas parce que tu as une forte libération de jetons que, par exemple, le prix de ce dernier ne va pas augmenter. Parce que si derrière, tu as une forte demande, que le jeton il est très utilisé, etc., peut-être que le prix ne va pas bouger, ou alors, dans ce cas-là, peut-être même que le prix va monter. Cependant, ça met une pression vendeuse qui va soit ralentir la croissance du prix du jeton, soit, dans beaucoup de cas, ça va quand même pouvoir faire chuter le prix. Pourquoi ? Parce que le token, tout simplement, va être un peu moins demandé. Parce que si, par exemple, tu as un token de gouvernance bêtement qui ne sert pas à grand-chose ou qui va juste servir peut-être à faire un peu de stacking sur le protocole, mais qui ne va pas avoir des rendements qui vont compenser cette inflation qu'il y aura sur le jeton. Quand je parle d'inflation, c'est bien sûr la libération de ces jetons. Forcément, là, du coup, tu vas avoir un prix qui va baisser. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire attention par rapport à ces périodes de vesting parce que ça peut entraver un petit peu tes performances. Et par exemple, là, tu vois, si je voulais rentrer sur le protocole Aptos, je me dirais, je serais peut-être pas rentré à ce moment-là parce que je savais que là, il y aura une grosse période de vesting. Et plus ça va, plus la pente un petit peu va se réduire. Après, il y a des projets qui vont avoir une pente qui va être beaucoup moins élevée comme ça, c'est-à-dire que elle va être beaucoup plus lisse. Et là, dans ce cas-là, tu auras une inflation quand même sur le prix. La pression vendeuse, surtout, sera beaucoup moins importante. Donc voilà pour Dropstab. Donc là, je t'ai surtout fait un cours un petit peu sur les vestings. Maintenant, après, je t'invite à parcourir un petit peu Dropstab parce que c'est un site quand même qui est assez bien fichu. Après, je pourrais refaire une vidéo complète dessus, mais je pense pas parce que ça reste quand même la même chose après que CoinGecko ou CoinMarketCap. Mais vraiment, cette partie-là est vraiment très importante et quand tu veux creuser un projet, je t'invite vraiment à le faire parce que ça peut t'éviter beaucoup de problèmes, comme ça avait été le cas sur certains projets, par exemple avec moi. Et enfin, le troisième et dernier site que je voudrais te présenter dans cette vidéo, c'est tout simplement l'outil DappRadar. Alors DappRadar, voici le site tout simplement. Donc c'est un outil qui va servir à analyser les applications décentralisées sur des écosystèmes. Alors, je vais te montrer quelques exemples que tu peux faire pour quand tu veux te renseigner sur un projet, tout simplement. Donc, imaginons par exemple que j'ai entendu parler de Cardano. J'ai vu qu'il y avait des gens qui le taillaient sur Twitter, et puis il y avait des gens qui disaient que c'était bien. Donc, je vais me faire mon propre avis, je vais faire un peu de recherche. Alors, je vais taper du coup Cardano, qu'est-ce qui se passe sur cette blockchain ? Donc, je vais cliquer ici et je vais avoir par exemple certaines informations. Alors, je peux avoir des informations sur les NFT, sur les nouvelles, about, etc. Mais moi, je vais me concentrer vraiment sur cette page-là pour l'exemple. Alors, là, je vais avoir quelques données sommaires sur la blockchain. Tu trouveras beaucoup mieux au passage sur Defilama. Je vais te montrer surtout la partie qui nous intéresse. Bon, tu as l'historique d'activité aussi quand même que tu peux regarder. Tu mets sur All et tu vois quand même qu'on est sur une petite pente un peu baissière sur Cardano. Ensuite, ici, tu vas avoir le top des applications décentralisées sur les 24 dernières heures sur Cardano. Donc là, par exemple, le premier, c'est MinSwap. Je peux dézoomer jusqu'à 30 jours. Et là, je vois du coup que c'est toujours MinSwap. Alors, tu as une donnée qui peut être assez sympa aussi. C'est ça, c'est-à-dire UAW. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si jamais il y a un truc que tu ne sais pas, tu passes ici. Donc, c'est le nombre de wallets uniques qui sont actifs. Alors, tu peux avoir le pourcentage également. Et là, tu vois qu'il y en a de moins en moins sur les 30 derniers jours sur Cardano. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a de moins en moins d'activité sur Cardano ces derniers temps. Voilà. Donc après, tu peux te renseigner aussi sur le top des tokens, etc. Donc si jamais tu veux tester des applications, etc., les plus connues sur un écosystème, donc par exemple, tu arrives sur Cardano, tu veux tester quelques applications décentralisées, tu peux savoir que bon, ces 5 plus grosses applications, c'est les plus connues, enfin les plus utilisées ces derniers jours. Donc tu peux commencer par exemple par celle-ci. Alors, maintenant, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes aussi quand tu vas vouloir te renseigner sur des applications décentralisées. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui sont plus
centrés sur le gaming. Je peux avoir des dApps, hein, du coup, plus gaming, que je vais pouvoir trier par chain, par metaverse, stratégie, play to earn, etc. Donc voilà, je veux des jeux de cartes, voilà, j'ai plusieurs onglets et qui va me ranger ça comme je veux. Voilà, je veux trier par chain, hein, je coche la blockchain que je veux, par exemple sur Ethereum, et j'applique le filtre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, après les NFT, DeFi TVL, donc ça c'est sur les protocoles avec le plus de TVL. Hein. Tu vas avoir aussi plus de risques, donc par exemple, là, ça va être des applications vraiment qui sont beaucoup plus risquées. Donc, typiquement, ça va être des nouvelles, par exemple. Et tu as une partie research qui peut être intéressante aussi pour comparer tout simplement certaines dApps, hein, ici, par exemple. Donc, par exemple, là, sur Zcash, je peux l'ajouter, je peux le retirer. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. C'est pas compliqué. Après, voilà, les transactions sur les applications décentralisées par blockchain. Hein, donc, ça, voilà, c'est tout un tas de données que tu vas pouvoir utiliser pour comparer. Donc voilà, donc DappRadar, en fait, c'est un site qui va te permettre de faire des choses un peu moins nombreuses que sur Defilama. Par contre, ça va être un outil qui va être beaucoup plus centré sur les applications décentralisées. Et donc, du coup, ça paraîtra un petit peu moins fouillis, par exemple, que sur Defilama, parce que c'est vrai que là-bas, il y a quand même énormément d'informations et des fois, on peut vite s'y perdre. Alors après, il y a d'autres choses aussi que tu peux faire avec Defilama. Hein. Ça, je te laisse fouiner. C'est comme avec, d'ailleurs, Dropstab et pareil également avec Bubblmap. Moi, je te présente juste les sites, hein, histoire que tu ailles voir de ton côté. Ça t'ajoutera en plus 3 cordes à ton arc en plus. Et si jamais ça t'intéresse, fais-le moi savoir encore une fois en commentaire. Et je pourrai faire d'autres vidéos de ce format-là. Il y a vraiment plein de sites que je t'ai pas présenté, tu verras. Sinon, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!